nous assistons à une mort cérébrale de la CEDEAO. La naissance de l'Alliance des États du Sahel est l'une des conséquences de cette mort. Un espace jadis prometteur est aujourd'hui réduit à des discours d'accusation, de déstabilisation et de démenti. C'est pourquoi le Bloc libéral appelle sans ambiguïté à la dissolution de la CEDEAO telle qu'elle existe aujourd'hui et à la naissance d'une autre organisation qui s'appelle, comme on veut, que ce soit une CEDEAO des peuples. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au plan sous-régional, le Bloc libéral note avec indignation l'échec puissant de la CEDEAO à résoudre les problèmes de démocratie, le phénomène de coup d'État, de développement et de gouvernance. Elle a trahi les idéaux des pères fondateurs de cette institution en devenant le syndicat des chefs d'État, à la solde des intérêts étrangers et non une CEDEAO des peuples. Elle est minée par la corruption politique, le laxisme et les mécanismes pour faire respecter ses propres décisions manquent de rigueur. Le mépris des préoccupations des peuples ouest-africains relatives à la gouvernance, au développement socio-économique et aux droits de l'homme nuit à la crédibilité de la CEDEAO et à sa capacité à agir en tant qu'arbitre. De ce fait, nous assistons à une mort cérébrale de la CEDEAO. La naissance de l'Alliance des États du Sahel est l'une des conséquences de cette mort. Un espace jadis prometteur est aujourd'hui réduit à des discours d'accusation, de déstabilisation et de démenti. C'est pourquoi le Bloc libéral appelle sans ambiguïté à la dissolution de la CEDEAO telle qu'elle existe aujourd'hui et à la naissance d'une autre organisation qui s'appelle, comme on veut, que ce soit une CEDEAO des peuples, que ce soit gouverné par les institutions et non des chefs d'État qui ne se soucient que de leur fauteuil présidentiel. Nous exigeons une CEDEAO de l'Union des peuples ouest-africains qui a à cœur le développement sous-régional, la paix, la société civile, les entrepreneurs, les femmes et la jeunesse, afin de renforcer l'efficacité de cette organisation réformée et promouvoir une intégration régionale durable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au niveau régional, l'Union africaine a également raté sa vision, la vision de ses pères fondateurs. Et elle n'est plus axée sur la gouvernance démocratique et la résolution pacifique des conflits. Son rôle en matière de paix et de sécurité, y compris le soutien aux politiques de développement qui répondent aux besoins des populations africaines, est un échec. Le Bloc libéral exige de l'Union africaine de faire entendre la voix des pays africains dans les affaires mondiales, notamment en matière de changement climatique et de développement économique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sur le plan international, le Bloc libéral exige de l'ONU des réformes profondes par rapport à la paix du monde et au changement climatique. En effet, nous constatons avec regret que l'ONU est devenue la tribune de violations graves des traités internationaux, de sa propre charte et du mépris des peuples. L'ONU joue actuellement un rôle passif dans la promotion de la paix, de la sécurité et des droits de l'homme. Partout en Afrique, ces missions de maintien de la paix sont inadaptées. C'est pourquoi le Bloc libéral plaide pour une réforme profonde des missions de l'ONU sur tous les plans afin qu'elles s'adaptent aux réalités actuelles et de demain de notre monde. Les agences de l'ONU, comme UNICEF, le PAM, le PNUD, l'OMS, etc., ne peuvent plus continuer à se balader en Afrique. Elles doivent cesser
d'être des agences de service delivery, c'est-à-dire des agences qui viennent, n'est-ce pas, dédoubler les gouvernements. En lieu et place des États pour être des agences d'appui technique et institutionnel, l'ONU doit cesser, par le biais de ces agences, de juxtaposer et de développer des programmes de développement parallèles au plan de développement des États. Chaque année, ce sont des milliards de dollars qui se volatilisent dans nos pays au nom des fameux Country Program Development. Et nos pays sont toujours au bas des indicateurs de développement depuis 79 ans. Cela ne fonctionne plus. Il faut changer de logiciel de coopération en privilégiant le financement et l'appui technique des programmes gouvernementaux en Afrique. En définitive, le bloc libéral demande à l'ONU de nationaliser les fonctionnaires internationaux qui se promènent à travers le monde afin de permettre à chaque pays de disposer d'une véritable expertise nationale pour son développement. Enfin, le BL dénonce avec force l'indifférence de la communauté internationale envers le CNRD. Face à l'attitude ainsi affichée, nous sommes en droit de nous poser des questions sur l'engagement des acteurs mondiaux en matière des droits de l'homme et de démocratie dans notre pays. Visiblement, la diplomatie de la communauté internationale est plus préoccupée en Guinée et en Afrique par le positionnement du leadership occidental face à la Russie ou à la Chine que par la défense des valeurs démocratiques universelles. Par exemple, la Guinée, malgré des graves violations des droits humains et des libertés fondamentales, a été vite réintégrée dans les instances internationales comme la francophonie, avec les soins et les bénédictions de la France, au mépris des valeurs démocratiques et des droits humains. J'invite donc chaque Guinéen à se joindre à nous dans ce voyage. Soutenez-nous alors que nous défendons une Guinée qui incarne nos valeurs et reflète nos aspirations dans le monde. Rassemblons-nous avec une passion et un but renouvelé, car le chemin à parcourir est certes difficile, mais la promesse d'une meilleure Guinée vaut tous les efforts.